Comment ça, elle fonctionne pas? Attends, je te prête une réplique une fois, et toi tu me la casses. Normalement ça arrive qu'à moi ces choses-là. Hein. Bah tu vas voir, quand j'appuie dessus, il se passe rien. Tu vois, regarde. Bah elle fonctionne très bien. Bah non. Dis-moi, Ouais. est-ce que t'as mis une cartouche de CO2 dedans? Et c'est quoi une cartouche de CO2? Ça fonctionne au CO2 en fait. Bah c'est pour ça aussi si tu me dis pas. En fait, j'ai trouvé un truc. Ah bon? Ouais. T'as trouvé ça où? Bah j'ai fouillé dans le grenier. Fais gaffe, il y a un peu de poussière par contre. T'avais prévenu. Ok. Bah tu sais quoi? Hum. On va en parler. Bon, je vais vous parler d'une réplique qui rentre dans la case collection, voire même rare, parce que c'est un peu difficile aujourd'hui de s'en procurer une. Cette réplique m'a été prêtée par Gwen, que je remercie énormément pour pouvoir faire tout simplement cette petite vidéo. Il s'agit là du Flintlock de George Washington, donc de la marque Dongsan, fabriquée en Corée. Et je tiens bien sûr à préciser qu'il ne s'agit en aucun cas d'une arme à feu, qu'il s'agit là d'une réplique d'Airsoft. Pour les esprits un petit peu mal placés. Il s'agit là bien sûr d'une réplique de type Springs, donc à ressort. Donc ça va être pour une utilisation particulière. Là, on est sur une réplique purement de collection, ou de plaisir. Même à la même occasion, on n'en voit pas sur tous les terrains d'Airsoft, et celle-ci a à peu près 10 ans, voire plus. Son mode de fonctionnement est extrêmement simple. D'abord, on va aller charger cette petite bête avec de la 0,20. On fait un quart de tour pour enlever cette petite tige, il s'agit tout simplement là d'une tige avec un ressort pour pouvoir pousser les billes. On met 12 billes par ici. Une fois que c'est fait, on remet la tige avec le ressort. Voilà. Votre réplique est donc prête à être utilisée. On tend le ressort en tout simplement rabattant le marteau, puis on vient rabattre cette petite pièce pour armer une bille. Là, elle est prête à faire feu, donc voilà. Là, j'ai pressé à détente, il n'y avait pas de billes, bien sûr, pour la sécurité. Et comme vous avez vu, l'effet est plutôt sympa. Il n'y a pas d'étincelle, malheureusement, comme sur les vrais, mais littéralement, on a l'effet qu'on veut. Elle possède aussi un joint au peuple réglable, avec le petit trou que vous avez ici, et une clé Allen qui est fournie, bien sûr, avec la boîte. Ça, c'est cool. Sortie de boîte, on est à 210 FPS en moyenne, donc ça fait à peu près du 0,4 joules, 0,40 joules. C'est faible, c'est une réplique de Teen Springs, donc on va pas forcément à s'attendre à de la grosse puissance là-dessus. Hein. Pour l'entretien, rien de plus simple. Une tige de débourrage, nettoyage du canon après utilisation, c'est tout ce qu'il faut faire. Il n'y a pas besoin d'entretien spécifique. Un petit coup de chiffon pour enlever la poussière, à la rigueur, et c'est déjà bien. Niveau design, on est carrément sur de l'identique par rapport au Flintlock, tout simplement de George Washington, avec la petite pièce derrière, je ne sais pas si vous allez la voir à la caméra, mais c'est noté dessus tout simplement des initiales de George Washington, avec le motif qui est magnifique, je le trouve vraiment beau. On est sur du plastique pour le bois et du métal pour le reste, métal traité. Sur le Flintlock, petit détail pour moi qui me chagrine en plus, c'est qu'il ne possède pas de mire. Donc littéralement, pour la viser, c'est très compliqué. C'est hasardeux quoi. On va passer maintenant aux avantages et aux inconvénients de cette réplique. Premier avantage, son design, qui est magnifique. Littéralement, je vous dis, c'est une belle réplique. C'est une réplique que moi je vais garder littéralement pour voilà, la mettre dans une vitrine et ne plus y toucher. En deuxième avantage, son entretien, quasi nul. Bah c'est pas compliqué, il n'y a pas grand chose à faire à part nettoyer le canon après chaque utilisation. C'est une réplique de Teen Springs, donc il n'y a pas beaucoup d'entretien, et ça c'est un avantage. En troisième et dernier avantage, le fait qu'elle soit unique. C'est la seule réplique comme ça qui a été faite. La réplique de George Washington, c'est la seule marque qui l'a faite. Je me suis renseigné, et à part avoir trouvé des Flintlock de style piraterie en gaz, j'ai pas trouvé les mêmes choses. Donc littéralement, on est sur quelque chose d'unique. Ça, pour ceux qui veulent collectionner, c'est très très bien. On va passer maintenant aux désavantages. En premier désavantage, sa faible cadence de tir. C'est une réplique de Teen Springs qu'il faut armer à chaque fois. Chaque bille, certes vous avez 12 billes dans le chargeur, mais il faut à chaque fois réarmer votre réplique. Et le faire pendant que vous visez, c'est une galère complète. Donc littéralement, si vous manquez votre tir, et que la personne d'en face n'a pas la même réplique que vous, littéralement, vous allez vous faire allumer. En deuxième désavantage, sa faible puissance. Ah oui, c'est une réplique de Teen Springs, donc littéralement, vous n'allez pas avoir une grande puissance. Normalement, ça devrait bombarder, non? Non, parce que c'est propulsé par un ressort, donc on est beaucoup moins puissant que du CO2 ou du gaz. Et ça, c'est un petit peu compliqué. En troisième désavantage, sa très faible précision. Cette réplique n'est pas faite pour être précise du tout. Littéralement, là-dessus, si vous voulez aligner quelqu'un sur 10 mètres, c'est très compliqué.
En quatrième et dernier désavantage, son prix, qui est, accrochez-vous bien, de 100 € sur le net en moyenne. Donc là, littéralement, il faut avoir envie d'acheter cette réplique. Hein. Vous allez me dire, est-ce que ça vaut le coup niveau puissance et précision? Parce que bon, vous aimeriez peut-être voir un petit test de cette réplique. Bah justement, on va aller en faire un, avec de la 0,20 sur 10 mètres. En bref, vous l'avez vu, mais c'est pas très précis. Ce genre de... C'est juste que t'es mauvais, accepte-le, non? Non, c'est juste que sur des cibles de 4 cm, c'est compliqué de tirer avec cette Ouais, réplique. bah c'est bien ce que je dis, t'es mauvais en fait, tu sais pas viser. Alors, cette réplique n'est pas spécialement faite pour faire du tir de tous les jours. On peut l'utiliser pour faire du tir loisir. Oui, encore. Et encore. Mais plus principalement pour faire de la collection ou des parties à thème. Donc, littéralement... c'est pas des répliques que je vais acheter pour le plaisir de jouer. Je vais plutôt les acheter, moi, personnellement, pour la catégorie collection. Après, ce n'est là que mon avis, mais vu le prix de cette réplique en Springs, je trouve ça un petit peu abusé quand même. Elle aurait été en gaz, ouais, ok. Là, ça aurait peut-être été un peu plus méchant, et niveau perf, on aurait peut-être été un peu mieux. Mais bon, ça c'est une théorie, elle a été faite en Springs, c'est comme ça. Et si toi aussi tu possèdes une vieille réplique, ou une réplique qui a plusieurs années et qui fonctionne très très bien encore, n'hésite pas à me l'écrire dans les commentaires, je lirai avec grand plaisir. On va faire un petit défi. Si la vidéo atteint les 25 likes, j'en ferai une où je joue littéralement avec cette réplique en essayant de faire le plus de out possible. Ouais, vu que t'es mauvais. Ouais, on verra. En tout cas, pour ma part, vu que j'ai plus de vie dans la réplique, ça peut toujours servir. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Messieurs, dames, les airsofters, les airsofteuses, je rends l'antenne. Alors comme ça, je sais pas viser moi, hein.